Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas passé de journée ensemble, donc je vous embarque avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette avec bien sûr de bonnes recettes, un petit peu d'entraînement et surtout de grosses nouvelles à vous annoncer, mais ça ce sera pour un petit peu plus tard. Pour le moment, on a du pain sur la planche et surtout... Good. On va se promener. Hello. Bonjour Sa Majesté. Chose que vous ne voyez pas dans mes vidéos recettes mais qui arrive à tout le monde. J'avais fait tremper des lentilles que j'ai mises à cuire ce matin et je suis repartie me mettre au lit pour réviser et je les ai oubliées. Il y avait une piscine de jus de lentilles partout sur la plaque. Bon, normalement elle reste consommable donc ce sera pour ce midi. Vous me direz si ça vous arrive ce genre de truc. Attends. Doudi, c'est... Allez. Tu attends. Tu attends. On y va? Allez, go. Petite noix du Brésil, très importante pour le fonctionnement thyroïdien et pour les défenses antioxydantes. T'en veux une? La thyroïde, les mecs en ont une aussi, hein, d'ailleurs. Et moi mes noix du Brésil je les prends chez Bulk puisque je travaille avec eux et qu'ils en proposent, et puisque je travaille avec eux j'ai un code promo pour vous que je vous remets ici. Le lien vous attend en description, vous pourrez y trouver vos ingrédients de base comme ces petites noix du Brésil et aussi tout ce qui touche à la nutrition sportive, aux compléments alimentaires, bref je vous laisse aller découvrir tout ça juste là. Et moi je vous retrouve à la salle. Petite séance chez Léa Sport Santé, la nouvelle box de CrossFit qui a ouvert à Saint-Germain-en-Laye. Je suis aux anges qu'une salle comme ça est ouverte à côté de la maison. Elle est super agréable, super bien équipée et l'équipe est vraiment cool. Et j'en profite pour répondre à une question qu'on me pose régulièrement sur mes entraînements. Alors aujourd'hui je ne suis plus du tout de programme d'entraînement. Moi à la base je suis coach, j'ai maintenant quasiment 20 ans d'expérience. Donc je m'entraîne au feeling, mais il y a quand même une structure derrière qui me permet de solliciter mon corps de manière complète sur toute ma semaine, avec une emphase mise un peu plus sur mes objectifs puisque moi je voudrais progresser en gym. D'ailleurs cette séance c'est une séance gym pure. Mon but c'est de réussir un jour à passer un bar muscle up strict, donc sans keeping, c'est pas gagné. D'ailleurs si vous voulez réussir à passer vos premières tractions ou progresser aux tractions, j'ai fait un programme entièrement dédié que je vous remets en description. Mais globalement donc dans ma semaine j'ai 2 séances renforcement haut du corps axées plutôt gym, ce qui inclut des exercices spécifiques et tout le renforcement des muscles impliqués, avec bien sûr un bon travail de mobilité. Et justement la mobilité je la mets dans toutes mes séances, que ce soit en début de séance, entre les séries ou alors en dehors sur mes jours un peu plus cool où je fais de la mobilité et du cardio. Et donc sur le reste de la semaine, en dehors de ces 2 séances gym haut du corps, généralement je complète avec 2 séances bas du corps, et pour les 3 jours restants en général c'est un petit mix de cardio zone 2 voire un peu plus métabolique quand j'ai la foi, de la mobilité, du pilates, bref généralement des séances un petit peu plus cool, et ma semaine est terminée. Donc je m'entraîne 7 jours sur 7 en alternant le type d'effort, mais c'est vrai que j'ai pas de jour off parce que je ressens le besoin de bouger, ça me fait du bien, sinon je passe beaucoup de temps sur mon écran. Mais par contre j'adapte l'intensité et surtout je fais en sorte que ma récupération soit optimale. Since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me say she down for life, she don't need no... J'ai très faim et merveille du meal prep, j'ai un bon petit déjeuner qui m'attend. Hop là, un porridge au four façon carotte cake avec des épices d'automne, ça c'est parfait pour le meal prep.
Et c'est super simple à faire. Il y a juste besoin, là en l'occurrence, de râper des carottes et ensuite de mélanger 180 g de flocons d'avoine avec 50 g de protéines végétales. Moi j'ai pris celle de chez Bulk Parfum Vanille, mais ça peut être remplacé par de la farine de cacahuètes ou d'amandes déhuilées. Maintenant ça se trouve de plus en plus en boutique bio. 30 g de graines de chia, 30 g de poudre d'amande complète, une cuillère à café d'épices pumpkin. Je vous remets la vidéo en haut de l'écran dans laquelle je vous partage ce mélange d'épices qui est super simple à faire. Une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel et ensuite on rajoute 100 g de compote de pommes, 500 ml de lait d'amande sans sucre et les 2 carottes râpées. On mélange, on laisse reposer le temps que le four préchauffe et on enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà ce petit porridge qui en fait 4 petits déjeuners ou des goûters et que je vais déguster maintenant après cette bonne séance. Ça va être parfait. Ce midi, ça va être petite salade automnale. Alors, comme la plupart des gens, moi j'ai pas le temps de passer des heures en cuisine, donc je la fais en mode meal prep friendly, comme ça j'en ai pour les repas suivants, le déjeuner de demain et d'après-demain. Et donc pour cette salade, je suis partie sur une base de kale frais que j'ai coupé en petites lamelles, dont j'ai enlevé la tige centrale et que j'ai massé avec du sel, du jus de citron et de l'huile d'olive. Donc j'ai massé pendant quelques minutes pour que les feuilles deviennent bien tendres. Ça améliore la digestibilité du kale. Et je vais rajouter mes petites lentilles râtées de ce matin, mais qui iront très très bien pour la salade. Donc là c'est des lentilles beluga que j'ai fait tremper toute la nuit et que j'ai fait cuire avec un peu de cumin et de bicarbonate encore une fois. Ça permet de rendre les légumineuses beaucoup plus digestes. J'ai fait une vidéo complète que je remets par ici d'ailleurs pour que vous compreniez pourquoi et comment rendre les légumineuses plus digestes, notamment si vous avez un ventre un peu sensible. Oh bah écoutez, je vais tout mettre. Ensuite, j'ai fait rôtir, bien entendu, du potimarron, mais aussi de la patate douce et de la betterave que j'ai coupée en petits morceaux. J'ai tout fait rôtir sur la même plaque pour gagner du temps et j'ai assaisonné avec du paprika fumé, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et un peu d'épices chili. Donc là, il y a l'équivalent d'un demi potimarron, d'une belle patate douce, d'ailleurs je vais peut-être pas tout mettre, et d'une belle betterave. Bon. La betterave, avant je détestais ça, maintenant j'adore ça. Surtout dans le houmous d'ailleurs. Là-dessus, je rajoute des noix de Grenoble pour les bons acides gras et pour le croquant. Et des graines de courge. Donc là on est sur des ingrédients qui sont à la fois bons, mais aussi bons pour l'équilibre nerveux. Et ça c'est plutôt pas mal quand on a une petite déprime saisonnière à l'automne, et aussi pour le système immunitaire. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous partage 3 recettes, si je dis pas de bêtises, peut-être même 4, avec plein d'infos nutrition justement pour soutenir votre système nerveux particulièrement, mais ça vaut aussi pour le système immunitaire. Alors là-dedans, on a une sauce, alors déjà riche en protéines puisqu'elle est à la base de tofu ferme et très très bonne. Elle est verte parce que j'ai mis de l'aneth. Alors très exactement, on a 150 g de tofu ferme, une belle poignée d'aneth, une cuillère à soupe de levure maltée. Moi je prends la mienne de chez Bulk parce que oui, Bulk a de la levure maltée aussi. Le jus d'un citron et demi et aussi quelques zestes, une gousse d'ail pressée, une bonne pincée de sel, du poivre et environ 3 cuillères à soupe d'eau, et ça donne une sauce onctueuse. Alors je vais pas la verser tout de suite parce que comme on est en mode meal prep, je la mets plutôt de côté. Astuce, hein, si vous faites des salades, mettez toujours la sauce de côté et ajoutez-la en dernier juste avant de manger. Donc cette sauce elle est très très bonne et ça permet de rehausser en plus la teneur en protéines de la salade. Trop bon. Bon appétit. Merci. Les lentilles sont un peu trop cuites, mais franchement sinon c'est un régal. Alors la sauce à l'aneth, vous pouvez remplacer par n'importe quelle autre herbe aromatique, du persil, de la coriandre, de la menthe. Ah bah tiens donc, bonjour. Bref, à tester, et clairement les salades, même en automne, même en hiver, ça peut être totalement réconfortant, hein. C'est pas que pour l'été.
Ah oui, tiens d'ailleurs, ça c'est typiquement le genre de salade dans laquelle j'aurais mis des graines germées qui sont bourrées de micronutriments. Sauf que j'ai mis les miennes à germer un petit peu tard, donc elles sont en plein processus de germination. Ça c'est vraiment un truc super simple, d'ailleurs j'en parle dans ma dernière vidéo que je remets par ici. Ça c'est génial à ajouter dans les salades pour un petit boost nutritionnel en plus, et puis c'est très très bon. Bon, il est temps de faire une petite pause de révision. J'ai mon examen dans moins de 10 jours. J'ai l'impression de pas du tout être prête, d'être complètement en retard sur mes révisions, de pas du tout avoir eu le temps de me consacrer suffisamment à tout ce travail de révision parce que je suis complètement engouffrée dans la gestion de mon entreprise et que je n'arrive pas à allonger les journées, donc c'est très très frustrant. Croisez les doigts pour moi parce que je pense que notre prochaine vidéo un peu vlog où j'aurai l'occasion de papoter avec vous sera après mon examen, donc on verra si c'est pour vous partager une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais dans tous les cas, même si je ne valide pas cet examen qui est extrêmement exigeant, qui normalement s'adresse aux professionnels de santé, donc aux médecins, aux spécialistes, aux docteurs en pharmacie, même si je le valide pas, en fait, ce que j'aurais appris, tout le champ d'études en fait qui s'est ouvert à moi au cours de cette année et que je vais continuer dans tous les cas à approfondir, ça c'est d'une richesse hallucinante. Aussi tous les professeurs dont j'ai découvert le travail et que je vais continuer à suivre. Voilà, dans tous les cas, ce sera positif, ça n'efface en rien les acquis que j'ai pu accumuler cette année et que je vais continuer de renforcer, d'approfondir. Voilà, croisez les doigts. Et ça n'a rien à voir avec les bonnes nouvelles que je voulais vous annoncer. Alors, les premières, c'est surtout les gros changements qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. J'ai pris une décision il y a maintenant quelques mois de complètement changer les contenus de ma chaîne YouTube pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que au fil des années, pour être totalement honnête avec vous, j'ai de moins en moins apprécié créer du contenu sur YouTube. Alors j'adore partager des recettes, des journées dans mon assiette, j'adore partager mes conseils, mais le format YouTube est extrêmement contraignant, notamment pour justement tout ce qui est partage de conseils, où je me suis retrouvée beaucoup plus contrainte à adapter mon script et mon approche et même toute la post-production, donc tout le montage, les inserts, etc. Plus pour satisfaire un watch time qui est important si on veut que notre travail soit vu par une quantité décente de personnes, et beaucoup plus finalement que sur le fond. Et ça c'est extrêmement frustrant pour moi parce que devoir ultra synthétiser et adopter un rythme qui ne me convient pas, qui ne me permet pas de décortiquer, d'approfondir suffisamment, de prendre mon temps pour partager les choses avec vous telles qu'elles me parlent, et ben ça me convient pas. C'est devenu de plus en plus frustrant pour moi et très honnêtement c'est pas du tout mon mode d'expression favori, en plus à la base d'être face caméra. Et puis en plus le fait que je parle beaucoup et que ce soit quelque chose de moins en moins toléré sur YouTube où il faut que tout aille vite, qu'on aille direct à l'essentiel sans trop réfléchir si possible, et puis tant qu'à faire avoir les solutions directement pré-mâchées dans les mains, ben ça c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché. J'ai complètement perdu le fil de ma phrase, mais voilà, comme vous pouvez le voir, je parle beaucoup et j'ai envie et j'ai besoin maintenant de prendre mon temps, de m'exprimer, de vous parler de la manière qui me convient. Et je sais qu'il y en a à qui ça conviendra pas, notamment beaucoup de personnes sur YouTube, et je sais aussi qu'il y en a à qui ça conviendra, et particulièrement des personnes qui écoutent des podcasts. Et donc ça c'est la première chose, grosse frustration quand même parce que mon podcast c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, que j'ai démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant et que je n'ai pas réussi à prolonger. Déjà parce qu'il a fallu que j'écrive et que j'enregistre 42 épisodes de podcast pour l'application Deezer, des épisodes d'ailleurs qui sont disponibles et qui sont vachement bien, mais du coup ça a été 42 épisodes de moins pour mon podcast. Et puis parce qu'entre tout le travail perpétuel de création de contenu et surtout sur YouTube qui demande une préparation énorme, un temps de tournage conséquent et une post-prod parfois interminable, honnêtement,
et ben ça laisse pas la place en fait, ça va pas laisser la place du tout au podcast, sachant qu'à côté j'ai mon entreprise à gérer et puis j'ai des formations à créer pour vous, et là surtout Happy Belly qui m'a demandé énormément de travail, formation dont je suis vraiment très fière parce qu'elle est ultra qualitative et qu'elle a déjà aidé des centaines de personnes, donc ça c'est super, et puis on va continuer comme ça. Et puis à côté de ça, mes études qui ne vont pas s'arrêter, puisqu'après ce DU je rembraye sur un autre, mais cette fois-ci en auditrice libre pour ne pas avoir la pression des examens et juste en fait apprendre tranquillement la thématique de ce diplôme universitaire qui m'intéresse beaucoup, dont je vous parlerai un petit peu plus tard si ça vous intéresse aussi. Donc première chose, je suis très heureuse de vous annoncer que les épisodes de podcast font leur retour ici sur ma chaîne dédiée au podcast, dont on va refaire d'ailleurs toute la DA pour qu'elle me corresponde beaucoup mieux et beaucoup plus aussi aux thématiques du podcast. Donc ce sera toujours les sentiers du bien-être. Cette fois-ci, je pense que je serai surtout en solo et je vais pouvoir vraiment vous faire des épisodes où j'approfondis les sujets, parce qu'en général c'est vrai que quand on écoute un podcast, on est beaucoup plus disposé à prendre son temps pour écouter. Moi je parle des personnes qui préfèrent plutôt les formats relativement longs, au moins 20 minutes, voire une demi-heure, voire plus, durant lesquels en plus on peut faire des choses à côté. Moi je sais que j'adore écouter des podcasts quand je cuisine. Ma manière de m'exprimer s'adresse aux personnes qui sont disposées à avoir ce temps d'écoute. Et c'est vrai que sur YouTube, et particulièrement au fil du temps, ce temps d'écoute il est devenu de plus en plus restreint et il me convient de moins en moins. Et moi je ne veux pas être cette personne qui fait semblant d'apporter des solutions toutes faites aux gens en fait, combler cette attente là qui selon moi, en tout cas en termes de santé humaine, en tout cas tout ce qui touche au fonctionnement du corps humain, pour moi ça n'a absolument aucun sens. Et on le voit de toute façon, que ce soit au niveau des régimes, au niveau des exercices et des méthodes un peu toutes faites, généralement les résultats ne sont pas durables, parce que quand on considère son corps en fait et qu'on veut en faire quelque chose, qu'on veut en prendre soin, qu'on veut le faire évoluer, ça demande un petit peu de réflexion. Voilà, donc moi je vais être cette personne-là, peut-être un peu plus barbante pour certains, voire beaucoup d'entre vous, mais certainement aussi plus intéressante pour d'autres, et en tout cas c'est, de mon point de vue, l'approche qui permet vraiment de faire des changements profonds, d'avoir le pouvoir sur ces changements qu'on met en place, sur ce qu'on instaure, sur notre évolution, et c'est peut-être beaucoup moins divertissant, mais en tout cas, selon moi, c'est beaucoup plus efficace et même beaucoup plus sain. Donc, les podcasts, je peux pas encore vous donner de date parce qu'il faut d'abord que je passe cette échéance d'examen et aussi de grosses échéances au niveau de mon entreprise. Je pense me remettre à l'écriture en décembre, donc on va dire janvier. Rendez-vous sur les sentiers du bien-être, vous avez déjà 6 épisodes qui vous attendent. Et alors qu'est-ce qui va se passer ici? Je ne vais plus faire de vidéo face cam, en fait un petit peu tous les formats que je vous ai proposés jusqu'à maintenant, sauf un. J'ai décidé de complètement arrêter parce que ça ne me convient pas en matière de travail. Mais par contre, il y a quelque chose que j'aime énormément faire et que je veux partager avec vous, qui en plus, je pense, correspond beaucoup mieux aux attentes qu'on peut avoir en consommant des contenus YouTube. Ce sont des routines, où là on est dans la pratique, on vient chercher des outils et on peut les mettre en application. Et moi j'adore coacher, c'est mon métier, donc je vous partage à partir de la prochaine vidéo, donc d'ici une semaine je pense, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, je vous partage des routines, deux thématiques, parce que j'ai pas du tout envie de vous proposer une énième série de séances HIIT, fat burner, etc. Moi, ma spécialité, c'est le pilate, le travail des abdominaux profonds, plus globalement le travail postural, gros chaînon manquant d'ailleurs à l'entraînement de beaucoup de personnes. Je suis instructrice pilate, ça fait partie d'une de mes spécialités, et donc des routines guidées, coachées en temps réel, adaptées à tous les niveaux vont arriver dès du coup la semaine prochaine, et également de la mobilité. J'en ai déjà filmé d'avance des petites routines mobilité que vous allez pouvoir appliquer, qui seront pas trop longues justement pour qu'elles puissent s'insérer dans votre quotidien et vous permettre de entretenir votre santé articulaire, musculaire, votre bien-être, vos capacités motrices, enfin bref, tout ce que permet ce travail de mobilité qui est encore une fois largement manquant, que ce soit dans les entraînements et les approches conventionnelles ou dans nos modes de vie tout simplement. Donc pilates, travail postural, mobilité, deux
types de routines différents qui vont arriver dès la prochaine vidéo. Là encore, je vais me tenir au minimum à 2 vidéos par mois, mais pareil, j'aimerais bien monter à 1 vidéo par semaine, donc on va voir mes capacités de rendement. Mais en tout cas, voilà dorénavant le contenu que vous allez trouver sur cette chaîne-là, sur base régulière, et qui vous sera utile et très concrètement applicable. Donc j'espère que ça vous plaît. Et là il y en a peut-être qui sont en train de se dire bah ouais, mais moi j'aimais bien les bonnes petites recettes, et je suis tout à fait d'accord avec vous, moi aussi je les aime beaucoup mes petites recettes et j'adore les partager avec vous, mais c'est vrai que les vidéos recettes c'est un calvaire à faire. Je suis pas spécialiste culinaire, enfin en tout cas je peux pas autant m'y dédier qu'il ne le faudrait, et en tout cas que ça demande, enfin par rapport au temps, à l'investissement que ça demande. Une vidéo de recette on se rend pas compte, mais c'est colossal comme boulot en fait. Du coup moi clairement là ça rentre plus, il faudrait que j'arrive à me dédoubler. J'aimerais bien en tout cas continuer à vous partager mes petites recettes, mes conseils nutrition, et puis peut-être aussi pouvoir faire écho de manière visuelle à certains de mes épisodes de podcast dans lesquels je vais partager beaucoup de conseils, notamment en micronutrition, en santé. Donc ça s'applique aussi via l'alimentation, énormément bien sûr. Et du coup, bah, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous avez envie que je continue à vous partager de temps en temps, peut-être 1 fois par mois, une journée dans mon assiette comme celle-ci? Et comme je vous en ai déjà partagé un sacré paquet. Moi c'est un format qui est beaucoup plus simple à faire pour moi, c'est beaucoup plus spontané, et puis ça me permet aussi de partager des choses beaucoup plus spontanément avec vous. Mais c'est vous qui me dites si ça vous intéresse, parce que ça représente quand même du temps et du travail pour moi dans tous les cas, même si c'est un peu plus chill et qu'on est un peu plus en mode vlog. Donc il faut que derrière ça puisse vous servir concrètement à quelque chose, sinon j'arrête. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, et puis moi je m'adapterai à vos besoins, parce que cette chaîne YouTube elle est là pour ça. Voilà pour les nouvelles. Une petite dernière quand même. Alors je ne sais pas si elle sera prête à la sortie même de cette vidéo, mais si vous la regardez ne serait-ce qu'une semaine plus tard, normalement elle sera en description. Bon, on a un monsieur bon qui débarque. Tu manges quoi? C'est très bon. Oh, c'est mon porridge! Mais t'aurais dû mettre du sirop d'érable? Non, j'ai mis du sirop d'avoine. Il est très fatigué, il est un peu malade, et du coup... J'ai une entorse. Il s'est fait une entorse hier, on joue au tennis. Donc du coup, on a un monsieur front à la maison. Et qui mange du porridge. Et il aime bien le porridge au four. Tu valides du coup la recette? Ouais. Il y a des carottes mais râpées dedans. j'ai mis du... sucre de coco. Oui. Pour ajouter du crunch. Ah d'accord. Oh bonjour. Bon bah on va finir en famille. Donc la dernière bonne nouvelle, c'est que vous avez une routine justement mobilité qui vous permet d'évaluer l'état de forme et l'âge de votre corps, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'en plus... Attends, j'ai pas fini. En plus... Est-ce que j'ai une mobilité moi? Mon dieu, c'est très long. Oui, t'as une très bonne mobilité, même avec une entorse, qui vous permettra en plus d'adapter au mieux le suivi des petites routines de mobilité qui vont arriver ici après. Voilà. D'ailleurs c'est lui qui les monte les routines, et il a déjà commencé, parce que j'en ai donc filmé d'avance, et elles sont très chouettes. J'ai vraiment hâte que vous les découvriez, mais en tout cas déjà cette petite routine d'évaluation de l'âge et de l'état de forme de votre corps est là, ou sera là d'ici 1 semaine ou plus tard. Voilà. Bah vous voyez, j'ai beaucoup parlé, hein, donc clairement je pense que ça paraît logique que tout ce blabla aille plutôt sur un format podcast que sur un format vidéo. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et pour vous récompenser, je vous partage une recette de dîner très très bonne. Alors ce soir on va complètement partir en impro, mais je sais que ça va être très bon. On a des spaghettis quinoa ail persil, l'un de mes préférés. J'ai 2 poireaux, des haricots blancs type butter beans, sont bien fondants, du thym, j'en ai pas utilisé ce midi, il fallait bien que j'en utilise ce soir, des petites feuilles de kale qu'il est temps d'utiliser, et un petit peu d'ail. Ça devrait faire un plat de pâtes très très bon. Et puis en cuisinant, je vais me faire un petit apéro. Alors ça c'est un nouveau type de kombucha, type ginger beer, qui est super bon. Hop, je vais craquer avec vous. Chin. J'y arrive pas. Tu dois le cogner contre la caméra. Ah d'accord. Voilà. Je vais faire dorer mes poireaux pendant quelques minutes. Ok, là on est pas mal. J'ai mis le couvercle pour accélérer la cuisson et rajouter un petit peu d'humidité. Évidemment, mes gousses d'ail
Donc je pense que les personnes qui n'aiment pas l'ail seraient complètement incompatibles avec moi. Je rajoute aussi mes haricots. Et là, pour le jus de cuisson, je vais rajouter un peu de tamarin réduit en sel, du jus de citron. Les mesures, c'est vraiment pifomètre. Et des petites épices chili flakes. Enfin, ça donne un super bon goût. Légèrement fumé. Bon, c'est un peu piquant, hein, par contre. Je vais rajouter mon kale. Et je vais laisser cuire tranquillement jusqu'à ce que tout soit bien tendre. Ok, là, on est pas mal du tout. L'ingrédient magique du tahin. Bien sûr. Alors c'est le fond de pot, il n'est pas très liquide. J'espère que je vais bien réussir à le mélanger. Je rajoute un petit fond d'eau aussi pour délayer. Et la touche finale, les spaghettis. Oh, ils sont tout collés. Ils ont cuit beaucoup plus vite que le reste. Voilà ce qui se passe quand je prépare pas mes recettes. Des fois le timing n'est pas au top. Mais ça va être très bon. Je vais rajouter même un peu de jus de citron. Je sens qu'il en faut un peu plus. Juste un tout petit peu plus. Et voilà le résultat. Je pensais que ce serait un petit peu plus crémeux, mais je crois que ça va être très bon quand même. On le fait en même temps. Ah, c'est méga bon. J'essaye de vous mettre la liste des ingrédients la plus précise possible en description pour que vous puissiez faire un plat un peu comme celui-là. C'est vraiment... Bon, c'était super bon. Je crois que c'est une de mes recettes préférées de l'année, au moins. Mais là, j'ai envie d'un petit dessert. Donc, je vais me faire un petit yaourt avec quelques gouttes de liquide flav vanille et des petites amandes et du chocolat noir. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que les bonnes nouvelles que je vous ai partagées vous ont plu. Et puis j'attends que vous veniez me dire en commentaire, du coup, si vous voulez que je continue à vous partager des petites journées dans mon assiette. Allez, moi, je vous laisse. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice.